Présent à l'invitation du syndicat CGT Énergie Franche-Comté Sud. C'est de plus en plus compliqué de donner le titre. Bien évidemment, il ne s'agit pas aujourd'hui, n'est-ce pas Marc, de fêter la fermeture du district de l'agence ou de l'agence, en ancien franc ou en euros, de Morée. La disparition d'un service public, que ce soit en milieu rural comme c'est le cas aujourd'hui ou à n'importe quel autre endroit, ne se fait pas. Elle se déplore, voire elle se combat. Les services publics sont le socle indispensable pour un aménagement harmonieux du territoire. Leur présence en proximité permet un accès aux produits ou aux prestations vitaux quotidiennement à toute une population, quel que soit son âge, quel que soit son statut et son niveau social. À l'heure où certains écologistes font le choix de porter le fer sur quelques sujets bien ciblés, et ils ont quelquefois raison, à l'heure où le réchauffement climatique devait être la priorité, nous rappelons que l'aménagement du territoire, cela pourrait être moins de béton et de goudron d'un côté et moins de friches, y compris industrielles, de l'autre. Et par conséquent, moins de bagnoles sur les routes, par exemple. Le sujet du nombre de voitures sur les routes et polluants dans les bouchons pourrait sembler sous cet angle très urbain. Sauf pour celles et ceux autochtones morésiens qui essaient d'entrer sur la rocade à l'heure de passage des frontaliers. Bon nombre de ces frontaliers bossaient avant dans la lunetterie, ici à Morée ou sur le bassin d'emploi. La désindustrialisation génère la fermeture des services publics. La fermeture des services publics fait fuir les entrepreneurs. Cercle vicieux qui fabrique des déserts avant tout sociaux. Pour revenir plus spécifiquement à EDF et GDF, l'accueil et les renseignements commerciaux, la facture pour faire court, sont partis depuis longtemps. Les usagers, clients disent-ils, doivent se contenter du téléphone ou d'Internet pour ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et pour les interventions techniques, ce sont les agents EDF et GDF, Enedis et GRDF, de Saint-Claude, voire Champagnole ou plus loin, qui se déplaceront. C'est un pari audacieux sur les conséquences du réchauffement climatique que d'imaginer que les délais de route entre Saint-Claude, Champagnole et Morée ne seront pas perturbés demain par des chutes de neige, certes imprévisibles dans ces contrées. Le taux peut sembler léger, mais il y a du gaz à Morée. Et dans ce domaine, spéculer sur le risque ou la météo relève d'une démarche inqualifiable en matière de sécurité. Nous avons résisté pour ne pas en arriver là. Les agents ont résisté, parfois les élus. Ce n'est pas le service public qui a gagné. Nous n'avons toutefois pas minimisé la portée de la bataille menée. Le district de Morée, comme celui de Saint-Vite, de Morteau, d'Arbois, de Grès, devait fermer ses portes en 1995 suite à une réforme territoriale plus connue sous réforme des mailles. Plusieurs jours d'action et de grève, le quasi-blocage de Besançon et des négociations en direct avec la préfecture, après un CNP particulièrement houleux, ont eu raison du scénario échafaudé par la direction de l'époque. Saint-Vite a fermé après la construction d'un site à Planoise, qui d'ailleurs a fermé après. Arbois a été le sacrifié de la réforme, et Morteau a fermé, mais avec la reconstruction d'un district ou un truc qui ressemble au Russet. Quant à Morée, le site est resté. Les tentatives de fermeture ont été nombreuses, sans toutefois ne jamais aboutir complètement. Sauf aujourd'hui. Nos collègues ne voulaient pas partir, c'est ballot, mais c'est ainsi. Les directions étaient d'ailleurs tellement sûres que le district allait fermer, qu'elles ne l'ont pas vendu au moment d'une restructuration immobilière. Et puis, le temps aidant, nos patrons ont oublié qu'ils possédaient le site. Ça, c'est ballot. C'est vrai. En même temps, les directions et les représentants des pouvoirs centraux devaient se méfier un peu des Morésiens. En effet, à la fin des années 80 ou en 1990, on ne sait plus trop, lors d'un conflit tonique, les collègues de Morée, comme partout sur le centre, avaient décidé de reprendre en main l'outil de travail, comme on dit, et avaient investi le poste 63 000, 20 000 de la Doua. La Doua, c'est la Doua. Les patrons locaux, ceux-là même qui ont orchestré la casse de l'industrie ici, ou la laissé faire en tout cas, tout contents de taper sur le service public et bouffer du nanti, non seulement séquestrer nos collègues dans le poste, mais munis, armés pourrait-on dire, de barres de fer et autres outils sympathiques, tentaient de pénétrer dans le poste source. Il aura fallu la menace de faire tomber la charge de Fessenheim pour qu'au plus haut niveau de l'État, on fasse comprendre à ces nervis et leurs donneurs d'ordre qu'ils devaient dégager. Un épisode comme ça laisse des traces, même dans les dossiers d'une préfecture. Une page est tournée, dont acte. Mais il leur a fallu 23 ans en direction. 23 années pendant lesquelles, grâce à la mobilisation des agents avec la CGT, le service de l'électricité et du gaz est resté implanté ici.
23 ans, ce n'était pas notre objectif. Mais c'est par exemple plus long que la période de paix entre les deux guerres mondiales du siècle dernier. Au nom du pragmatisme et du réalisme économique, quelques-uns pensaient que nous aurions dû accepter le projet de l'époque, pas nous. Ce projet était mauvais pour le service public en 1995. La fermeture de Morée demeure une mauvaise décision. On peut s'arrêter un instant sur le présent et un avenir proche. Pas si loin de la fermeture de Morée, et dans la même logique en tout cas, EDF et Engie n'ont plus aucun accueil physique sur le territoire national. EDF conserve ses accueils téléphoniques en France, Engie les a déjà délocalisés dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Dans nos entreprises, comme partout dans le pays, les mauvais coups ne cessent de pleuvoir. Les saupoudrages et les quelques annonces positives ne parviennent pas à masquer la réalité vécue par des millions de salariés, de chômeurs, de retraités et de jeunes. Les dernières mesures précisées par le gouvernement vont à nouveau impacter le pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés, des chômeurs avec la réforme à venir et des retraités. Évidemment, vous le savez tous. La croissance promise n'est pas là. La baisse du taux de chômage est invisible. Près de 120 000 étudiants sont en attente d'affectation concrète dans une fac. L'inflation grignote les augmentations de salaire des actifs et amplifie la baisse du pouvoir d'achat des retraités, déjà amputés par la CSG. Alors oui, les retraités vont payer cher l'inefficacité économique et sociale de la politique initiée par Macron et son gouvernement, mais il ne faudrait pas croire que pour les autres, c'est tout bénef. Enfin, pour quelques-uns, c'est plus du bénef, c'est plutôt le jackpot. En 2017, les entreprises du CAC 40 ont versé, à vos calculettes, 45,1 milliards d'euros de dividendes. Ce chiffre pourrait atteindre les 46,8 milliards cette année. Les groupes du CAC 40 ont ainsi redistribué, et seulement du CAC 40, à leurs actionnaires les 2/3 de leurs bénéfices en 2009 et 2016. Et Engie, par exemple, parce qu'on est directement concerné, a reversé plus de dividendes que ce qu'elle n'a réalisé en bénéfices, alors que dans le même temps, l'entreprise torpille le service public. Au global, ça conduit les entreprises, celles du CAC 40, à ne laisser que 27,3% à l'investissement et 5,3% aux salariés. Autrement dit, c'est le socle même de la croissance et de la justice sociale qui est sacrifié au profit des actionnaires. Les prix des produits de première nécessité, dont les produits alimentaires, flambent et vont bientôt devenir des produits de luxe. Après 3 ans de blocage des pensions, une année 2018 sans aucune augmentation, après la hausse de la CSG, les salariés vont se voir gratifier d'une augmentation de leur pension de 0,3% en 2019 et 2020. Mais le taux d'inflation est de 2,3% sur les 12 derniers mois. Autrement dit, tout le monde sait compter, c'est 2% dans le meilleur. Privilégier le travail, disent-ils. Ok, mais à part les grands patrons et les actionnaires, pour les salariés, quelle augmentation de salaire, quel mieux vivre. Par contre, beaucoup de privatisation et de recul de niveau de vie. Pour les riches, tout baigne, de 1996 à 2016, le montant total des 2 plus grandes fortunes françaises, levez la main, a été multiplié par 12, alors que durant la même période, le produit intérieur brut, la richesse, n'a même pas été multiplié par 2. Il faut donc inverser la tendance, changer les logiciels dominants et les indicateurs. Le PIB fait des ravages, des utopistes, diplômés supérieurs en économie quand même, proposent d'instaurer le BIB, ça fait BIP, mais rien à voir, bonheur intérieur brut. La CGT, FO, Solidaire, l'UNEF et l'UNEL appellent à une journée d'action interprofessionnelle le 9 octobre prochain pour la revalorisation des salaires, des retraites, pour les services publics. Cela passera comme toujours depuis des décennies par la présence dans les manifs. Donc rendez-vous le 9. Merci. C'est pas obligé. René, moi c'est Max. Il y en a des tas, René. En cette circonstance, je voudrais avoir une pensée émue à l'égard des Camelin, Douriot, Mandrillon et autres décédés, ses collègues décédés, avec lesquels j'ai œuvré pendant de longues années. Voilà. Merci. Bonjour, micro. Non, moi je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu. Parle dans le micro. Parle dedans, bien. Ouais, je suis un peu ému. Chut.
tout ce monde-là. On attend avec impatience le dernier responsable François qui va arriver cet après-midi. Parle fort. Voilà. Merci. Merci à toi.